article sur l'arrestation et les tortures de Serge Kofi vient de paraître dans Monde Afrique, un article à partager sans modération. De son vrai nom, Yapou Fiacre, ce jeune cyberactiviste Serge Kofi, proche de l'opposition, a été interpellé dans le quartier populaire de Yopougon, incarcéré 5 jours au secret et cruellement torturé. Surnommé le drone pour son omniprésence sur les réseaux sociaux, Serge Kofi est informaticien de profession et journaliste sur le site de CM. Proche du FPI, Front Populaire Ivoirien, le grand parti de l'opposition créé par Laurent Gbagbo. Mais c'est par ses enquêtes et interventions qu'il s'est fait connaître en Côte d'Ivoire, contrairement à des militants classiques ou des activistes de la toile trop souvent dans la glose. Serge Kofi a visiblement bénéficié d'un réseau d'informateurs privilégiés, notamment au sein des forces de police et de sécurité, ce qui a visiblement inquiété des responsables du régime. Un Robin des Bois. Au fait, Abidjan est, malgré ses 5 millions d'habitants, un tout petit monde, plutôt sous la véranda que sous le climatiseur, selon la distinction que proposait autrefois un sociologue. Tout finit par se savoir et les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. C'est pourquoi le drone à notoriété grandissante bénéficiait des sources privilégiées, mais aussi des demandes particulières. Sorte de Robin des Bois virtuel pour ses nombreux admirateurs, il était sollicité aussi bien pour des salaires impayés dans des établissements scolaires que pour des primes de policiers non payées pour dénoncer des mafias locales ou révéler des scandales retentissants, preuves documentaires à l'appui, et parfois relayées dans la presse, parfois seulement par les réseaux sociaux. Cela marchait et des injustices flagrantes ont parfois été résolues. Certes, le passage du virtuel au réel n'est pas toujours un sacerdoce, et est-ce que le sauveur a parfois péché par imprudence ou militantisme? Appeler la population de Yopougon à démonter un centre de dépistage implanté sans explication gouvernementale au cœur de Yopougon, ce quartier aussi peuplé que rebelle en période de pandémie, mais aussi de grandes angoisses devant un vaccin pourtant inexistant, n'a pas été forcément une bonne idée. Surtout que le régime a profité de cette émotion populaire pour interpeller violemment Serge Kofi et menacer de lancer une offensive contre les cyberactivistes militants qui sont considérés comme l'opposition réelle, en tout cas la plus efficace. Perquisition musclée. C'est ainsi que le 7 mai 2020, le cyberactiviste fut violemment interpellé par des hommes armés à Yopougon, traumatisant au passage sa jeune épouse Nathalie en présence de leur enfant de 1 an dans le pillage de son appartement mis à sac pour récupérer ordinateur et portable. Ce fut le début d'un long calvaire de 5 jours selon le rapport de son avocat, Maître Dako, qui détaille par le menu les tortures d'un autre âge subies par le jeune cyberactiviste pour des aveux forcés, bien entendu en dehors de toute légalité et sans pouvoir consulter son avocat. C'est ainsi qu'à l'hôtel Sebroco, après une nuit enchaînée, sans pouvoir s'étendre, Serge Kofi a été régulièrement frappé et soumis au supplice médiéval de l'injection d'eau forcée, une deuxième nuit sans dormir, debout et menotté, soumis à différentes humiliations qu'on préfère ne pas détailler, sauf cet extrait de sa déclaration à Maître Dako. On me chicotait avec le dos d'une vieille machette, tantôt sous mes pieds, tantôt dans mon dos. J'ai reçu aussi des coups de poing ou de pied, tant sur mon visage que dans mon ventre. Aveu forcé. Les bourreaux en question, s'acharnant ainsi sur un jeune homme au physique fragile, relèvent de l'unité de lutte contre la grande criminalité basée à l'ex-Sebroco. Leur exigence d'aveu forcé se rapportait à ces liens supposés avec des leaders de l'opposition. Dans le contexte d'une élection présidentielle prévue en octobre prochain, le régime semble en effet particulièrement nerveux puisque, après la défection de Guillaume Soro et l'évacuation sanitaire du Premier ministre Gon Coulibaly hospitalisé à Paris, sa base sociale et politique s'est réduite drastiquement. Dès lors, en période du Covid-19 menaçant et de paupérisation sociale, et malgré l'atonie de l'opposition, le climat politique semble volatile et un certain vide de pouvoir se conjugue avec une répression croissante. Si les réseaux sociaux sont identifiés comme un des lieux de résistance et menacés en conséquence, l'interpellation du vice-président de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, Étienne Ponon, un des contacts supposés de Serge Kofi, touche la classe politique classique. Plus grave, le ministre de la Sécurité, le général Vakongo, faisant explicitement référence à la loi Avia et à la coopération sécuritaire franco-ivoirienne, annonce une nouvelle vague de répression à la fois contre les cyberactivistes et contre l'opposition. Peut-être l'affaire Serge Kofi ne fait que commencer.